Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, ces dernières années, je peux dire ces dernières 15 années, je me suis concentré à ne lire que les livres sur les services secrets. Seulement sur les services secrets. J'aimais bien les biographies, mais ces dernières 15 années, les livres qui ont le plus attiré ma curiosité sont les livres qui parlent des services secrets. Et j'ai retenu quelque chose de la CIA. La CIA a cette capacité de connaître toujours l'ennemi par le faciès et par le gestuel. C'est hallucinant. Ils te décrivent quelqu'un, surtout leur ennemi russe dans la plupart des cas, et un peu nord-coréen et plus loin africain, par leur gestuel, leur faciès. Et ça tombe au millimètre près à telle enseigne que je me suis même, moi aussi à mon petit niveau, exercé à faire ce travail. Et parfois ça marche. Tu analyses un ami qui vient chez toi par son gestuel, par son faciès. Et dans la plupart des cas, à la fin, ça te donne des résultats probants. J'ai voulu attirer ton attention sur le gestuel de Faure Gnassingbé et le faciès, plus le gestuel d'Alassane Ouattara lors de leur conférence de presse. Mais avec le gestuel de Faure Gnassingbé, tu peux lire déjà quelqu'un qui est de mauvaise foi. Et nous, on le disait depuis. Mais comme nous sommes des Togolais, la plupart des Africains n'aiment pas nous croire. J'ai eu à discuter longuement avec le docteur Samen qui vit aux États-Unis, dans l'état de l'Ohio, si vous me permettez la prononciation. Et je lui ai toujours dit, regarde comment il fait, regarde comment il marche. Ce n'est pas un homme en qui tu peux faire confiance. Et je crois qu'après, il m'a donné raison. Il m'a dit, mais Camus, toi, tu es un sorcier. Je dis, je ne suis pas un sorcier. Je me suis exercé à vouloir comprendre. Et ça tombe toujours. Faites cet exercice. Prenez les livres sur les services secrets. Lisez à fond sur la CIA, sur le KGB, sur le Mossad, sur le MI6, sur la DGSE. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre et l'appliquer dans sa vie privée. Pour répondre maintenant à ta question, chef, je te dirais que de deux choses l'une, ce que toi tu appelles lapsus n'est pas un lapsus. Tout le monde fait des lapsus. Mais à ce stade-là, ce n'est pas un lapsus. Il veut plaire à son hôte. Il sait que Ouattara a pour ennemi personnel les pays de l'AES. Donc, comme il est au niveau de Ouattara, il lui donne les mots ou il place les mots qui conviennent mieux et bien à la psychologie d'Alassane Ouattara sur ce qu'il pense des officiers qui sont devenus pour nous des sauveurs et pour eux des gens à abattre. Ce n'est pas un lapsus. Il a fait ça sciemment pour montrer à Alassane Ouattara qu'au fait, je suis avec eux, ils viennent vers moi
Soit dit-on en passant que j'ai un port en eau profonde. Mais définitivement, je suis avec vous, M. Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avions été les premiers, si je me répète, à dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser l'avenir du Sahel dans les mains de quelqu'un qui a un cheminement des plus drôles. Les Togolais ont vu Faure Gnassingbé naître. Un 6 juin 1966, je crois. Les Togolais ont vu Faure Gnassingbé grandir. Ceux qui l'ont vu du côté de Kara racontent. Ceux qui l'ont vu en France racontent. Ceux qui l'ont vu quand il est devenu ministre de l'énergie racontent. Ceux qui l'ont vu quand il est devenu député racontent. Ceux qui l'ont vu quand il a fait les 3 coups d'État en un seul jour racontent aussi. Et ceux qui l'ont vu quand il s'est permis de clouter plus de 400 personnes pour son pouvoir aussi racontent. Quel cheminement d'homme de combat, le gaillard là, si je veux reprendre les mots de Monseigneur Fanoko Kodjoro, a connu. Aucun. Aucun. Pour lui, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on prend. Et quand on a pris, on peut s'en servir à ses fins. Et plus, il ne sait quoi faire avec. C'est pour ça, s'il faut des milliards, 100 milliards, 200 milliards, je ne sais pas combien de trillions, de billions, pour qu'il soit président, il va casquer. Il n'hésiterait pas. Mais une fois qu'on vient l'introniser, il ne sait plus quoi en faire avec. C'est pour ça qu'il tourne en rond. Faites le bilan de Faure Gnassingbé depuis 19 ans qu'il est au pouvoir. Soyons lucides et demandons-nous, chers Togolais, qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Donc, à partir du moment où il n'a pas pu faire quelque chose dans son pays, il ne peut pas faire ça à l'extérieur. Mais la France a tellement bousillé sur son passage. Et c'est lui, il restait. C'est lui, il restait comme pion à pousser. Et si nous ne savons pas faire, il va encore rester longtemps. Pour la simple raison qu'il est jeune. La France a toujours eu un pion dans la sous-région. D'abord, c'était Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny est parti, ils ont misé sur Yadema, qui était dans les trucs là, que c'est lui qui négociait entre les rebelles ivoiriens de Guillaume Soro et le pouvoir de Laurent Gbagbo. Chose curieuse, il donnait de l'argent aux rebelles et de l'autre côté, il était à côté de Laurent Gbagbo aussi. Ce que nous disons, ce n'est pas des choses dans la nature comme ça. Il y a des gens qui ont donné tellement d'argent aux rebelles. Tellement. Il était dans ce rôle-là. Mais quand Yadema va mourir, on va connaître un moment d'accalmie. Et l'accalmie, là, plus ou moins, va trouver aussi un chef. C'était Blaise Compaoré. Si vous vous rappelez, en 2005, c'est Blaise Compaoré qui était pratiquement le président du Togo. Quand il faisait les accords de Ouaga, là, le dialogue là, inter-togolais de Ouaga, qui a accouché de l'APG, mais Blaise Compaoré paradait au Togo comme s'il était en territoire conquis. Donc, pour vous dire que Ticha, ce n'est pas un lapsus. Il veut plaire, il veut plaire à son hôte. Et il ne peut pas être des amis, ce n'est pas possible.
Le riche et le pauvre ne peuvent pas être des amis. Fort est immensement riche. Les trois officiers là n'ont pas pu repérer l'argent. Ce n'est pas l'argent qui détermine leur existence. Ce n'est pas l'argent qui détermine leur existence. Ils ne peuvent pas être amis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du deux aussi, le panafricanisme dont on parle, le panafricanisme a quelque chose de particulier. Ça, on est avec. On ne devient pas panafricaniste. Tu nais avec la justice qui te traverse le corps. Et quand on te demande pourquoi tu aimes la justice, tu ne sais pas l'expliquer. Mais sur le tas, les Forts-Gnassingbé sont devenus des hommes justes. Parce qu'ils ont l'argent. Ils achètent la justice. Mais le jour qu'ils n'auront plus l'argent, vous comprenez avec moi qu'ils seront plus violents que vous ne le pensez, Tidja. Il a l'argent, il achète la justice. Ce que lui appelle l'équité, la justice, le droit, la manière de faire, d'être bon, d'être je ne sais quoi. Il se dit l'argent achète tout. Il le met en pratique. C'est pourquoi une belle brochette de Camerounais ont pris d'assaut la République togolaise. J'ai voulu te dire que ce n'est pas un lapsus. Ce n'est pas du tout un lapsus. Il veut plaire. Il veut plaire à la France, il veut plaire à Ouattara, il veut plaire au monde occidental, il veut plaire aux chefs d'État qui lui sont aussi acquis. Il regarde l'AES d'un très mauvais œil. Comment un dictateur peut cohabiter avec un progressiste? À la frontière nord, il y a le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous revenez vers le Bénin, il y a Talon. Mais Talon et lui, ils ne sont pas amis que ça. Pour la simple raison que Réki Amadougou en a été une épine dans leur relation. L'autre voulait Réki Amadougou pour la prison, l'autre lui veut Réki Amadougou pour le lit. C'est factuel. Le premier lui veut Rekia pour le mettre au Niouf. Et puis le second lui veut Rekia pour le lit. C'est factuel. Ce n'est pas des choses. Je prie aux historiens, je prie à tous ces Togolais qui savent lire, qui savent écrire, de se mettre à l'œuvre. De ne plus laisser que quelqu'un écrive l'histoire du Togo. Écrivez l'histoire du Togo. Et laissez nos piètres écrivains là, qui sont là à nous bassiner avec ces histoires de Coca-Cola et jazz. Cette affaire de Coca-Cola et jazz là, je prie aux étudiants de ne plus lire des conneries comme ça, mais de revenir à la réalité. Et de lire les vrais, les livres, les vrais. Allez lire les livres de Degli, de Jean Degli. Allez lire les livres de Bassirou Ayeva. Allez lire les livres. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la géopolitique, qui parlent de la politique, qui parlent de l'histoire du Togo. Lisez Godwin Tété et cessez de lire les conneries là, les romanciers là, laissez-les dans le coin. Sinon, on va pas aller de l'avant. Vous voyez? J'ai voulu dire que si l'histoire doit être retenue, elle retiendra sûrement que Faure Gnassingbé n'était pas un grand homme. Ce n'était pas un grand homme. Lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Je vais être président, c'est tout. Donc, il va manipuler
Tout cela, il peut manipuler, seulement pour être au pouvoir. Allez lire aussi les mémoires de Jacques Foccart, où Eyadema pratiquement à plat ventre dit à Jacques Foccart, si vous ne voulez pas, vous ne me voulez plus comme président, vous n'avez qu'à me le dire. Et je pars immédiatement, je quitte le pouvoir immédiatement. À Jacques Foccart de lui répondre, ce n'est pas le langage d'un chef d'État. Vous voyez? Il n'a pas dit, si les Togolais ne le veulent plus, hein. Il dit, si la France ne le veut plus là, oh yo yo, lui il quitte instantanément. C'est la même chose avec Faure Gnassingbé. D'où vient-il que les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tchiani, se mettent-ils à penser que, comme par hasard, le fils n'est pas le père? Il nous a dit que le père était le père et lui, il était le fils. Donc, il n'avait rien de commun. Mais sa dictature est pire que celle du père. Actuellement. Jamais dans l'histoire du Togo, on en a vu autant de prisonniers politiques. C'est-à-dire, c'est la chasse même aux hommes politiques. La chasse aux hommes politiques. Jamais dans l'histoire du Togo, on n'a pas encore vu au sommet de l'État des gens voler le patrimoine de tout un pays comme ça. Vous avez vu les funérailles? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une jeune fille qui a ses diplômes, il faut le lui reconnaître, comme par hasard devient multimilliardaire et célèbre ses milliards devant nous tous et on nous exige de l'acclamer. On nous exige d'acclamer. J'ai voulu te dire que cette affaire-là, de deux choses l'une, soit l'AES prend conscience et commence par prendre distance d'avec Faure Gnassingbé, soit ils sont là à jouer les malins et seront rattrapés. Parce que derrière Faure, la force qu'il a est plus forte que la force que les trois pays de l'AES ont. Ils ont certes leur peuple, mais Faure Gnassingbé, lui là derrière lui, un continent appelé Occident. Quand je dis Occident, je vais mettre les États-Unis, je vais mettre l'Europe, toute l'Europe entière. Donc quand ils vont commencer par menacer, nous ne verrons que du feu. Et l'immense professeur Franklin Nyamsi parlait de l'article 7 de l'ONU. C'est avec l'article 7, ils ont caillassé la Libye. C'est avec l'article 7, ils ont caillassé l'Irak. Si nous ne savons pas faire, Faure de bout en bout va mélanger les petits mots là, durs là, soit dit en passant, on a mis quelqu'un en otage, on a pris un peuple en otage, on a pris je ne sais quoi, un groupe détenu en otage. Vous allez voir les MiG là arriver. Pour que lui, Faure Gnassingbé, et Sos maintenant, soit au pouvoir à vie. Bonne journée de mardi à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.